Notre ferme expérimentale INRAE est au cœur des marais charentais, sur des terres traversées par de nombreux canaux gérés en eau douce. Nous travaillons avec un troupeau de belles vaches maraîchines et des surfaces cultivées, le tout en agriculture biologique. INRAE, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Sur notre unité, nous observons, enregistrons des données, menons des expérimentations pour voir comment peut se faire la transition agroécologique des fermes en marais. Ici, traditionnellement, on évacue l'eau en hiver et on réalimente en eau douce en été à partir du fleuve Charente, par tout un système de vannes, de pompes, de canaux. La question de l'eau est complexe parce que le marais est partagé et utilisé par plusieurs acteurs. Ostréiculteurs, agriculteurs céréaliers, éleveurs, promeneurs, chasseurs, pêcheurs, naturalistes, chacun a sa vision d'une bonne gestion des marais. Ici, dans nos recherches, on teste plusieurs modes de gestion de l'eau et on analyse leurs conséquences sur la conduite d'une exploitation et sur son environnement. Alors, la race maraîchine est une race issue des marais, comme son nom l'indique. Elle est rustique et bien adaptée à son environnement. La ferme participe depuis 25 ans à la conservation de la race. On y collecte des données sur la croissance des veaux maraîchins, mais aussi sur des données un peu moins courantes, comme l'utilisation du roseau en litière plutôt que de la paille de céréales, ou encore le pâturage qui favorise la nidification du vanneau huppé. Donc ici, nous cultivons sur des parcelles avec un sol très argileux, très humide l'hiver avec les pluies et très sec l'été. Dans ce contexte, notre objectif, c'est de cultiver en bio, système bio, et de tester une gamme importante de cultures, et ces cultures ont un débouché à l'alimentation humaine. Pour réussir nos cultures, on va essayer de protéger notre sol, l'enrichir en matière organique, et améliorer la structure avec l'implantation de cultures pendant la période hivernale pour structurer et permettre une meilleure pénétration de l'eau dans le sol. Dans les marais, on a une faune et une flore remarquables grâce à une diversité d'habitats qui sont plus ou moins humides, plus ou moins salés et dont les prairies et les cultures font partie. Ce qu'on cherche à faire, c'est à mettre en place des compromis pour accueillir la biodiversité, les espèces animales et végétales grâce à nos pratiques et à des aménagements sur la terre et sur l'eau. Par exemple, on va mettre en place des plantations ou on va faire des aménagements sur les prairies pour garder de l'eau plus longtemps. Sur la ferme expérimentale, du coup, on observe, on expérimente et on enregistre nos pratiques qui apportent des résultats. Par exemple, pour favoriser une renoncule qui a une valeur patrimoniale, on va garder le milieu humide plus longtemps au printemps. Pour les pollinisateurs sauvages, on va mettre en place des cultures qui leur sont favorables et on va séparer nos parcelles par des bandes fleuries. Donc tout ceci, ça implique qu'on fasse des compromis pour accueillir la biodiversité, mais aussi pour que l'exploitation réponde à nos objectifs. Aujourd'hui, éprouvés par le défi du changement climatique, les exploitations agricoles font pourtant vivre ces territoires. Et on compte sur elles pour alimenter les femmes et les hommes, animer les paysages et être un support de biodiversité.
Selon nous, la transition agroécologique est une voie pour concilier toutes ces attentes. Nous proposons de l'explorer avec l'ensemble des partenaires faisant vivre le Marais.